Une fois connecté, il est très important pour vous d'aller dans Outils, Tools, dans un premier temps. Pourquoi? Parce que là, vous allez pouvoir mettre les éléments spécifiques à votre compte. Euro, la taille du compte, de 100 à 5 millions, le levier, également utilisé, la collection. Donc la collection, c'est le nombre de stratégies qui sera gardé au final, lorsque l'outil aura bien fonctionné. Donc vous pouvez le laisser par défaut à 100, l'augmenter à 300 comme vous le voulez. Si vous avez des horaires de trading spécifiques, vous pouvez les renseigner là, lui indiquer que vous ne souhaitez pas trader le dimanche, qu'à chaque fin de session, donc à chaque fin de jour, il faut fermer, ou alors, si vous ne cliquez pas là et que vous souhaitez fermer toutes vos sessions le vendredi soir. En d'autres termes, vous souhaitez ouvrir une session de trading, votre trade peut commencer le lundi et il sera clôturé le vendredi soir pour éviter l'over weekend. Et là, c'est pour l'overnight. Ici, ça va être paramétré. Vous voyez, vous avez beaucoup de stats. Donc ça, c'est les mêmes. Donc vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous le souhaitez et ce sera affiché après dans votre statistique. Donc moi, j'ai laissé comme ça. Vous pouvez bien évidemment les télécharger pour pouvoir après les remettre pour une autre session pour éviter de refaire tout en même temps. Alors la corrélation, c'est parce que il est capable de détecter automatiquement s'il y a des stratégies qui sont trop corrélées entre elles et de garder celles qui fonctionnent le mieux. Les critères d'acceptation, l'acceptance criteria, alors ça c'est vraiment important de les regarder également. Moi ce que je vous conseille au début quand vous allez tâtonner, c'est de mettre juste 10 € de profit pour voir un petit peu, pour être sûr qu'il vous trouve des stratégies. Parce qu'après, si vous mettez des renseignements qui sont faux, forcément vous risquez de ne pas avoir de résultats. Et là, ça sera embêtant puisque vous allez penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sauf que ce sera les critères qui ne seront pas bons que vous avez entrés. Donc vous mettez juste 10. Un nombre de trades, faites attention. Si votre historique n'est pas assez grand, puisqu'on verra après qu'on pourra importer directement les données de votre broker dedans. Donc si vos données sont pas assez grandes, si vous mettez 100 trades minimum pour le backtest, vous risquez d'avoir des surprises. Donc mettez également 10 au début pour après l'augmenter une fois que vous avez bien pris en main les éléments. Une fois, alors in sample c'est dans le backtest, c'est dans l'historique complet, et out sample ce sera la projection. In sample, donc c'est par exemple vous avez un historique d'un an, vous décidez de prendre la totalité, tout sera in sample. Dans les réglages, vous pouvez lui dire que on prend 30% en out sample OOS, et auquel cas il va prendre 70% là. Donc dans les 70%, vous allez lui indiquer le profit minimum qu'il doit réaliser. Et dans l'out sample, donc les 30% restants de votre historique, lui dire il faut quand même qu'il soit en profit. C'est pas parce qu'en tout il a été en profit de 10 € qu'au final il sera en profit. Donc là, vous pouvez lui indiquer également des montants pour qu'il respecte les éléments. Et vous pouvez encore ajouter des critères de sélection. Minimum profit factor, le Sharpe ratio, le win ratio, enfin, vous avez énormément d'éléments. Après, on est encore dans les outils pour les faire. Vous avez les indicateurs disponibles. C'est tous les indicateurs disponibles de base dans MetaTrader, avec des notions de sortie par temps, donc à quelle heure on décide de sortir, ainsi de suite. Il va les prendre en compte, les entrées aussi, la couleur de la bougie. On aura aussi si c'est un doji ou pas. Donc il y a vraiment pas mal d'éléments pour choisir. Soit vous cliquez sur là et là il vous sélectionne tout automatiquement, et comme vous l'avez vu, en cliquant il désélectionne. Là c'est l'entrée
parce qu'il va coupler des indicateurs pour l'entrée et il va coupler des indicateurs pour la sortie aussi. Donc j'ai tout enlevé. Je voulais remettre par défaut, je clique sur recommander et remet les recommandés de base. Vous vous dites, moi c'est bien ça, mais je veux absolument des éléments importants et surtout un indicateur en particulier parce que j'aime bien trader avec celui-ci. Et pas de problème, vous lui indiquez ici pour une entrée comment ça va se passer et vous choisissez vous-même l'indicateur que vous souhaitez. Alors on va prendre, comme beaucoup aiment bien, une moyenne mobile. Est-ce que la moyenne mobile monte pour un signal long pour une entrée en buy, ou est-ce que la moyenne descend pour une entrée en buy, en longue? Le type de moyenne mobile, appliqué sur quoi? L'open, le high, le low, les périodes, le shift, tout est dedans. Donc je suis resté simple pour une moyenne mobile qui monte pour un achat logique, moyenne simple, close, et on le laisse. L'outil va faire automatiquement l'inverse pour le short. Vous voyez, on est passé long, ça doit monter, short, ça doit descendre. Si j'ai des exemples que je souhaite utiliser également pour la sortie, je vais lui dire absolument tu dois utiliser cet indicateur là ou ça pour la sortie. Et ce sera tout pour les outils à régler. Donc il faut bien penser après à télécharger. Vous allez avoir ça, ce fichier là. Donc pensez à le mettre quelque part en lieu sûr pour pouvoir le retrouver. Et vous pourrez le réimporter après par la suite directement. Voilà pour cette partie de setting. On va voir maintenant les data.